Éternel notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. C'est encore cet après-midi, nous voulons écouter ta parole. Fais-nous du bien, Père. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions saisir, capter ce que tu attends de nous dans cette saison. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Répétez après moi les rêves des artisans d'Afrique. Partie 2. Ouais, hier, nous avons prêché, nous avons partagé la première partie. Aujourd'hui, nous allons partager la deuxième partie. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles avant de nous rasseoir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Zacharie chapitre 1er, versets 18 à 21. Zacharie chapitre 1, versets 18 à 21. Zacharie chapitre 1er, 18e verset au 21e verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël, Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Dans d'autres versions, parle de 4 artisans. J'ai dit, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Alors tu acclames le Seigneur, donc on est là, mon bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors à titre de récapitulation, comme le message n'est pas encore en ligne sur YouTube, hier nous avons dit que Dieu est en train de susciter dans cette génération des artisans. Il est en train de susciter des artisans, des forgerons, des artisans qui ont pour mission de réparer les brèches des nations, qui ont pour mission de restaurer la dignité de notre peuple, qui ont pour mission de réparer les erreurs que nous constatons, que nous voyons dans notre société et dans notre continent. Dieu est en train de susciter des forgerons, des artisans qui vont restaurer l'espoir qui est perdu sur le continent. Et ce soir, je crois de tout mon cœur, par ta présence, cela veut tout simplement signifier que tu fais partie de cette armée que Dieu est en train de susciter pour restaurer notre continent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis un artisan. Pour les femmes, dites je suis une artisane. Encore, je suis un artisan. Et hier, nous avons essayé un peu de montrer qu'est-ce que la corne représentait. Parce que dans ce passage, c'est la vision de Zacharie. Hier, nous avons expliqué comment est-ce que Zacharie, c'est un prophète que Dieu a utilisé dans l'ancienne alliance, mais ce sont ces prophètes que Dieu a utilisés après la déportation et qui devaient communiquer l'espoir qu'au peuple a plus de 70 ans à Babylone. Et ils devaient rentrer chez eux. Et en rentrant chez eux, Jérusalem était déjà déstabilisée, détruite. Et il n'y avait pas d'espoir par rapport à ce que Jérusalem... Est-ce que Jérusalem devait être rétablie, devait être restaurée, mon état initial? C'est alors que Dieu a suscité des prophètes. Il y a plusieurs prophètes, mais parmi ces prophètes, il y a le prophète Zacharie, que Dieu a suscité pour commencer déjà à prophétiser et dire, écoutez, il y a quelque chose que Dieu va faire. Toutes ces personnes-là qui ont assujetti notre nation, toutes ces personnes qui ont déstabilisé notre peuple, Dieu va susciter des hommes et des femmes, des forgerons, des artisans, qui vont restaurer l'éclat de notre nation, qui vont restaurer les systèmes de notre peuple. Et hier, j'ai eu à marteler sur le fait que plusieurs personnes, lorsqu'ils entendent parler de Zacharie, ils ont comme impression que c'était un vieux papa. Ce n'était pas un vieux papa. Zacharie, c'était un jeune adolescent, la période où il était en train de profiter de ces choses. Il était trop jeune, même parce qu'on était sous-estime pas. Il était jeune, mais il prophétisait déjà, il donnait des prophéties sur les nations. Même parce qu'on était sous-estime pas. Moi, bien, Dieu peut t'utiliser puissamment. Dieu paye. Moi bien, Dieu va t'utiliser puissamment. Amen, amen. Et ne regarde pas autour de toi, il y a des choses. Le message t'est adressé. Toi bien, c'est ton message. Alléluia.
Alors, hier, on a montré que la corne, oui, contexte, il y a vision à Zacharie, ça représente 3 choses. Et la première des choses que cette corne représente, ça représente une force irrésistible. Une force puissante qui intimide, qui exerce une pression sur les individus et les systèmes, et les pousse à se plier ou à se soumettre. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais ça sera en ligne. Deuxièmement, nous avons vu que la corne représente un royaume. C'est une entité qui détient le pouvoir de gouverner. Un système extrêmement bien organisé pour dominer les autres. Un système gouvernemental. Bien organisé. C'est ça la corne. Troisièmement, la corne représente l'éclat. Ou la brillance. Cette corne-là, elle brille intensement. Elle éclipse tous les restes. Une corne aveugle les gens par son éclat. Elle apparaît si supérieure que le peuple qu'elle soumet finisse par croire qu'elle a le droit légitime de les asservir. Mais ça corne n'a pas ma famille, ça corne n'a pas ma ville. Il a brillé, ça n'a pas lancé que va toi il vient pas quoi. Diabo non, c'est l'esclavage. Et ce soir, je suis venu dire à une personne, Dieu est en train de te susciter. Je vais vous briser les cornes malgré éclat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans cette vision, nous voyons aussi des artisans ou des forgerons qui sont suscités. Et cet artisan ou ces forgerons, qu'est-ce qu'il représente? Nous avons vu que cet artisan représente une personne créative. Répète après moi, une personne créative. Tu ne peux pas aller combattre une corne bien organisée, une force irrésistible, comme un esprit à créativité. Bien voisin, pourquoi un esprit à créativité? Esprit à créativité. Un artisan, c'est quelqu'un qui a un esprit à créativité. C'est un graveur, c'est un concepteur habile. À part ça, l'artisan représente quoi? Il représente aussi un bâtisseur. Si les cornes s'élèvent pour détruire, un artisan, lui, doit faire quoi? Il doit bâtir. On a besoin qu'on soit un bâtisseur. Et troisièmement, nous avons dit qu'un artisan, c'est quelqu'un qui est un travailleur, un homme de terrain. Après, on a ma théorie, ce sont des gens qui sont au terrain. Pas ma philosophie, gauche, droite et tout. Ce sont des gens qui passent à l'action. Et c'est soit je suis en train de prier, qu'une personne qui est en train de m'écouter ici. Ou toi, comme ma théorie, ou une pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou une pratique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après, on a ma théorie, qui joue à sauver le peuple et tout, mais ils ne font rien pour sauver le peuple. Pourquoi on a théorie qui joue à toucher la famille comme pauvreté, mais à qui tout que nous avons fait toucher la famille comme pauvreté. Ce soir, Dieu est en train de t'utiliser comme une artisane, comme un artisan au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et hier, on a essayé un peu d'expliquer, lorsqu'on parle de 4 forgerons, on parle de 4 corps. Et le chiffre 4, ça veut tout simplement faire allusion à la globalité, à la totalité. Lorsqu'on parle de 4 corps, on fait allusion à la totalité assujettissement. Justement, pourquoi lorsqu'on veut faire allusion au Dunia Musulman, on parle des 4 coins du monde. C'est pas dire que le monde a 4 coins, mais il faut faire allusion que voilà, tout est contrôlé, donc tout est encerclé totalement. Dans les chiffres 4, le contexte tout le monde a somme pas vini. Il peut signifier que le corps est encerclé totalement Jida. C'est un système si bien organisé qui ne laisse aucune issue pour quiconque de sortir. Malgré tout ça, c'est les cornes et les 4 de Nashimama. Hakuna mtu manaweza toucher kichwa yake nje. Chiffre 4. Et on a vu que dans la Bible, on parle de 4 cornes, on parle aussi de 4 artisans. Cela veut dire que chaque corne, une corne pour un seul artisan. C'est ce qu'on a vu. Et là, on a encouragé les gens qui l'ont à analyser, à engalier. Quelle est ta frustration? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Tu n'es pas obligé de combattre tous les combats. Ouais, combat qu'on nini. Qu'est-ce que Dieu t'a envoyé ou qu'est combattre? Vous lisez à vous dire combat quoi pas mourir dunia nini. Amba vous avez tenu énergie comme il combat. OK, pendant des temps qui sont comme combat quoi ko batakata kichwa ko sawa ni baptisage. Jean-Baptiste. Ouais, Jean-Baptiste bakata kichwa. Voilà. C'était de ça qu'on avait à parler. Alors hier aussi on a vu, avant que j'entende le message de ce soir, on a vu des choses que les cornes faisaient. Ou des choses que ces cornes ont eu à faire dans ces passages. Dans ces passages, nous avons vu
ce que les cornes ont fait. Premièrement, les cornes ont dispersé les peuples. C'est ce que nous avons lu. La Bible dit que ces cornes, la Bible dit ici, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Lorsqu'on parle de Juda, on voit toute la population de Juda. Ces cornes se sont levées et ont détruit tout Juda, tous les peuples. C'est la première des choses que ces cornes ont fait. Deuxièmement, ces cornes ont fait quoi? Lorsque nous lisons la Bible dit ceci, elles ont soumis les individus. La Bible dit, ces cornes ont assujetti tout le monde à tel point que personne ne pouvait lever la tête. Donc ces cornes, non seulement elles ont attaqué toute la population, mais aussi ces cornes ont attaqué chaque personne individuellement. Donc un système est né, et hier c'est ce qu'on a vu, toute la population n'a pas été voté. Hakuna mtu manisa fa kitu kia danger. Hakuna manisa sija mtu mwingine. Sio tuko tu mkufre, tuko sio tuko mu prison. Mais au-delà pourquoi c'est wote mu prison, na hakuna mtu manisa tata kichwa. Ukipima ese bana kukata kichwa. Voyez à quel point ces cornes étaient méchantes. Et voyez à quel point les cornes sataniques qui continuent à œuvrer aujourd'hui sont méchants. Voilà pourquoi Dieu est en train de susciter des artisans et des forgerons qui vont terrasser toutes les cornes qui existent actuellement dans notre continent, dans notre ville, dans notre pays, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous ai promis hier, aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 cornes principales que nous avons en Afrique. 4 cornes, comme une génération qu'on a suscité, que nous devons terrasser. 4 cornes. C'est que fika Ghana, que fika Égypte, que fika Afrique du Sud. Partout en Afrique, on est engagé si on est dans ma très similaire. À travers ces cornes. C'est les 4 cornes d'Afrique. La première corne de l'Afrique. La première corne de l'Afrique, c'est la culture de l'idolâtrie. Ou la culture idolâtre. Répétez après moi la culture idolâtre. Encore. Encore. La culture idolâtre. C'est la première corne de l'Afrique. La culture idolâtre. Partout en Afrique, tu vas voir, on a sensé à idolâtrie comme pas possible. Et vous savez, le problème de cette corne, elle engendre la superstition. Ouais. L'idolâtrie crée la superstition. Cette corne nous a rendu facilement dominables. Ce qui a fait, vous vous imaginez, un petit peuple, un petit groupe de gens, royaume muzima. On a 10 personnes, qui terrain à Kabambisa. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disaient que c'est Jamani Mungu. Nous avons piqué ma goutte, on a piqué ma goutte. Batu 10, on a contrôlé plus de 10 000 personnes. J'ai une mentalité idolâtrique. On va détruire la mentalité d'idolâtrie dans ton esprit. Ça crée des superstitions. C'est une culture qui confère une nature divine à tout ce qu'elle ne comprend pas. Ou une culture qui confère la divinité à tout ce qu'elle ne comprend pas, finit inévitablement par faire des dieux des hommes qu'elle ne comprend pas. Je ne sais pas si on va expliquer. Ça n'a pas de zungu, on a pas de mungu. Na ti leo, watu wa mingi saba nangaleka muzungu, wanazanyaka ikusa ni mungu. Hakuna ma problème ni génie. Japo uko génie kumushinga. Mais je les culture idolâtre, chez ko en crème qu'il africain. Ça fait que, et on l'a vu hier, je l'ai dit ici, on a regardé mon coupe du monde, on a piqué ma équipe les autres Afrique, les autres comme 80, toutes les personnes qui ont jamais à tout, on a tout comme tosha. Mais ce soir, l'Éternel m'a envoyé dire à une personne, écoutez, Dieu est en train de te susciter, Dieu est en train de me susciter pour briser cette corne-là. Il y a culture, il y a idolâtrie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Autrefois, dans plusieurs parties de l'Afrique, presque n'importe quoi était Dieu.
Ulikuwa unakutana na mtu banakwambia ile mtu ni Mungu. Jua ikewaka, jua ni Mungu. Busiku mbala mwezi na waka, mbala mwezi no ni Mungu. Unaenda kumutoni banakutana mutoni tu yuko mu village mutoni, ile mutoni ni Mungu. Siko nacheza kwa saa yote ni Mungu. Tout était Dieu. Tout était Dieu. Si vous adorez un arbre, vous ne pouvez pas l'exploiter ni le planter. Mutawana je prosterner tout le temps pour kila kitu que vous êtes appelé à exploiter. Alléluia. Alléluia. Eh. Tuko na ma miti za kabambi sana mais unaingia kutana on ne pouvait pas les exploiter. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur. Ukikata wanabambia unakata Mungu wenu. Mais mzungu anakia nakata pour anaanza tengeneza viti, anaanza tengeneza vitu vya bien sana. Je ne juste tu connais les mentalités idolâtrie. Na il est parmi les choses il fanya qu'à ce que notre continent il court en arrière. Je pense demain matin, j'ai une classe les architectes du futur, je vais essayer un peu de parler de ces choses en profondeur. Il y a plusieurs personnes qui disaient que l'Afrique est en retard d'au moins 250 ans. Malgré vous savez si moi Afrique, tout qu'on a retard à 250 ans par rapport à Zingine continent. Ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Mais la réalité, ça tourne la façon dont nous vivons. Tu as bien quoi? Tout comme on avance, ou tout comme on retard. Vous ne suspectez pas que ça tout comme on retard. Entre nous, jeunes qui l'Africain, ça y a tant au copal, on pas visa aux États-Unis. Ou t'es Qatar. Désormais, on est décalé aux États-Unis. Comment tu as visa, passeport en permanence ou à mieux États-Unis. Pas tout le monde qui vit, va t'asseoir, mais si peine la chance, je vais qu'il y a un go. Si peine ou angalé, moi, ça veut que j'aime mouro. Ou t'as sauté l'opportunité, à ou t'as baki. Na quand on a sauté l'opportunité, je ne t'as pas on a kimilé aux États-Unis. Ça nous dit que peut-être vraiment, réellement, tout quoi en retard. Alors, je suis venu annoncer à une personne que Dieu est en train de nous susciter. Pour briser cette corde-là. Pour réduire les retards à 250 tout qu'on a. Non seulement tu as un retard, mais lorsque les artisans vont se lever, ils vont briser cette corne-là. Attends à 5 que dans quelques années à venir, batashangala kwa Afrique ndio chakuwa na avance. Munashangala mu makarize zetu wazungu wanaanza kuwa na pio kuba tellement wanaanza lever kukekala au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un saisit la prophétie et nous on a prophétisé dans cette conférence. Le thème de cette conférence est le réveil de Goma. C'est une très bonne chose. Il y a feu. Le prophète va venir, il va faire ça. Mais mieux réveiller qu'on a qu'au biraba tout ni réveiller pour réveiller pour faire comprendre le rôle on approche à jouer en dehors ya pourquoi mkanisa hapa. Uliza wazo wako est-ce que uko na angalia cornes unapasha shimamia. Corne ya kwanza yenye comme esprit ya kila africain ni esprit ya idolâtrie. Na wewe peke di manière d'une autre unakutaka ile idolâtrie iko. Na kuna kitu mbasa na sawa idolâtre chrétien. Moi je suis pour l'honneur et je prêche l'honneur, la loyauté, le respect du sacré et tout. Mais à Mombasa na nisa yenye unaanza geuza mine idolâtrie dans ces choses-là. Ndio naja kutana mtu asiki yake, ha réfléchiraki. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ambia voisin que nous allons abattre la corne de l'idolâtrie. Ça va tenir à l'idolâtrie, il va être comme fou ni nani. Nous avons que c'est beaucoup plus une mentalité qui est ancrée et c'est une corne, l'une des cornes majeures de l'Afrique. Il n'a pas quoi détruire ton nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette corne paralyse l'esprit d'innovation et d'investigation scientifique. Quand la peur du sacré remplace la compréhension de lois de la nature, l'homme subit son environnement au lieu de le dominer, devenant ainsi la proie idéale pour des forces extérieures plus pragmatiques. C'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque si je dis qu'il y a esprit, il y a idolâtrie. Ah ouais, si, tu ne peux jamais innover. Ah ouais, c'est quoi l'innovation? Vous avez une innovation? Oh, si femme investigation scientifique. Ouais, qui l'a quitté, ni mungu, qui l'a quitté, ni ça, qui l'a, tu as peur. Et ça te limite. Dieu n'a pas les bazungu, vous savez, on a sirika, on a fait une vie. On a fait une innovation. Nous avons dit que ça jamani ba mungu, abiko ba mungu. Abiko ba mungu. Ta différence entre toi et eux, c'est que eux avaient l'esprit idolâtrie. Voilà pourquoi je lève ma main droite ce soir. Je suis en train de déclarer que Dieu est en train de nous délivrer de l'esprit d'idolâtrie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
nous allons abattre la corne de l'idolâtrie au nom de Jésus. La deuxième corne de l'Afrique qui assujettit l'Afrique et Yengali n'a pesé sur l'Afrique jusqu'aujourd'hui, c'est la corne de l'esclavage. Répétez après moi: l'esclavage. Avec vivacité, c'est mal l'esclavage. Ouais. Vous savez, le problème de l'esclavage, c'est que l'esclavage engendre l'esprit d'infériorité. Ouais. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi nous nous sentons toujours référés par rapport aux autres races. C'est venu de l'esclavage. Lorsqu'on parle d'esclavage, il s'agissait d'un commerce d'esclaves. Ils achetaient et nous leur vendions nos propres peuples en échange de miroirs, de la bière, des pacotis. Lorsque vous n'accordez aucune valeur à la vie humaine, vous ne planifiez aucun programme pour restaurer la dignité de cette être humaine. Je n'ai pas de responsabilité kwa ba chef wetu. Mais hakuna siku bataplanifia kusema batutoshe mu crise zetu kondani. Hakuna. Pourquoi? Parce qu'il n'accorde aucune valeur. C'était la même chose. Vous savez, lorsqu'on parle de l'esclavage, plusieurs personnes blâment le blanc. Oh, ces gens-là venaient acheter nos peuples et tout. Mais écoutez, parce qu'ils croient transaction. Ce n'est pas dire que par force. Ils achetaient. Lorsqu'on parle d'acheter, il y a des gens qui achètent et il y a des vendeurs. Qui sont ces gens qui vendaient les gens? Et lorsque tu vends ton peuple, tu vends ta mère, tu vends ta soeur, automatiquement on a ces makama où les hana valeur. On a montré que oui, ou inférieur. Et ça crée un héritage. Il y a complexe infériorité, il va appliquer dans quoi kana. Mais ce soir, Dieu est en train de te susciter pour t'élever et détruire cette corne. Il y a infériorité, il y a esclavage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait que face à tout qu'on a quoi, à tout cas, il faut qu'on ait milité, mais on a face à tout qu'on a senti qu'on est petit. Avec ça, on est petit. Et heureusement, pas beaucoup de greatness, de grandeur. Si on a gagné un matin, on a esprit de petitesse. Nous avons déjà au grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kila kitu tu tutakuwa nafanya ndio faki akabanda au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tutakuwa na réfléchir en grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sasa unapoambia Mungu nibariki na mafuta, kwa watu wengine Mungu nibariki na mafuta ni Mungu akubariki na $100. Mais kwa mtu mwingine mwenye unaomba Mungu ambariki na mafuta ni $100 trillions. Ndio dimension zinaona ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mais nako inakatala juste unaangalia ungana difficulté ya kukubali que vinaweza kufikia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esclavage ndio ya gendre esprit infériorité. Angalia Afrika wanakuwa esprit infériorité. Joani esclavage. Héritage ile libaki avec l'esclavage. Ça va kwa muzisha balikuwa namuexpliquer que toi Valérie yako ni pombe, Valérie yako ni chumvi, Valérie yako ni pakoti. Na sasa mtu ashangalia Valérie yako ni pakoti, mais nini sina tu valeur. Je suis venu dire à une personne, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une perle précieuse. Dieu lui-même, il est venu sous la forme humaine, mourir à la croix pour que toi, tu puisses sauver. Voilà pourquoi il est en train de susciter des artisans qui vont briser cette corne. La complexe infériorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la deuxième corne, l'esclavage. Troisième corne. Mais avant que je parle de la troisième corne de l'Afrique, toujours parler mon corne à esclavage, cette corne a brisé l'estime de soi collective. Et là, on crée les maçons selon lesquels la vie du noir est négociable et bon marché. C'est ce qu'elle se voit encore aujourd'hui lorsque des gouvernants méprisent leurs propres citoyens, investissant à l'étranger plutôt que de bâtir des infrastructures dignes pour leur peuple. Ndio tunaangalia kama politiciens wetu wote sasa wanagonjaka wote wanakimbilia kapi Bulaya et il paie beaucoup d'argent là-bas. Unajiuliza ile makuta zote yabesitengeneza hospitali tu za mzuri huku kwetu. Écoutez, je suis venu dire à une personne, wewe utakuwa kwa ule chef. Mwenye wewe sio utakuwa ka chef. Utakuwa natengeneza entreprise za bien huku kwetu.
utatengeneza mahopitali za bien huku kwetu, utatengeneza maizine za bien huku kwetu, parce que tu valorises tes frères et sœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis un artisan. C'est moi, je suis un artisan. C'est moi, je suis un forgeron. Alléluia. Alléluia. Troisième corne, ni bambia utuachia. Troisième corne en Afrique. C'est mal le colonialisme. Première corne ni sema ni nini? Esprit ya idolâtrie. Ile nyo iliachaka peuple zetu zilikuwa na kwa asijeti. Vous imaginez pays sa RDC muzima, on dit que les Belges ilikuwa na faire ma 300 et quelques. Kwa Tanzi muzima. 300 et quelques Belges, ndio walikuwa na contrôler hii pays muzima. Vous imaginez ce que vous pensez que ça c'est normal vraiment? Kwenye watu 10 walikuwa wanaweza nyangula kama mtu mmoja anakapiga, wanawafukuza tabo. Vous ne vous êtes jamais posé des questions? Qu'est-ce qui a fait qu'un petit groupe de gens qui ont contrôlé le pays muzima? Idolâtrie. Moi je pose la question, la première fois moi aussi on a muzungu. Akwanza ça Mungu anakuya. Muzungu na sana angalia yuko na mkomanda sio yeye anasema OK, petit kala hapa. Fanya hivi. C'est lui qui naisha au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Il est corps de toucher brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à respecter mais en tout cas il idolâtrer va tout c'est fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Corps ya pili niliwaambia ni nini? Esclavage. Dieu le crée esprit infériorité mon africain. Corps ya tatu c'est le colonialisme. C'est mal le colonialisme. Le colonialisme a engendré la dépendance, l'esprit à dépendance. C'est une corne comme Afrique, esprit à dépendance. Vous savez, en Afrique, hakuna kitu qui tunaweza kufanya sisi peke. Kama watu waenda lomba msaada ku Bank Mondial. Kama watu waenda lomba msaada États-Unis. Kama watu waenda lomba msaada Chine. Hakuna kitu kinaweza kufanya na kutengeneza matoilette publique tu. Il faut msaada ikui. Corne ya colonialisme. Il est mentalité n'afika na ma famille zetu. Manque genre tu peux pas te lancer dans quelque chose non parce que esprit on n'a jamais vitakuwa vipu. Kama huyakuwa na esprit nifungurire. Mnaangalia vous voyez là ça ces choses vont. Esprit ya dépendance. Ambia mwanzo wako magharibi ya leo. Sema na sauti asira, sema magharibi ya leo. Je me lève comme un artisan. Je brise la corne du colonialisme, de l'esprit de dépendance. Au nom de Jésus. Je pense demain soir, un message que je vais prêcher très vite, un peu mon détail par rapport à ces choses. Esprit de dépendance. En plus, pour ça que je ne vois pas esprit de dépendance. Moi, quand on a ma coûte, on a besoin de tout, on me prendre en charge. Aïe! Vous lisez besoin, vous lisez aïe! Ule ni wazo mbanga leo mnaweza mwambia tu mfanye tu. Ni unafanya mfanye muulizane mwambia tu. Ambia wazo kusuji prendre en charge. Mwangalia mwingine wazo mwambia suji prendre en charge. Mwambia je ndio watu waendelee kwa prendre en charge. Suji prendre en charge. Tunafukuza esprit de dépendance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette corne pousse à détruire ce qui est à soi pour soutenir ce qui appartient aux autres. Vous préférez voir l'économie des autres prospérer pendant que la vôtre s'effondre. Tout dans ce système est conçu pour créer la dépendance. Vous ne résolvez pas vos propres problèmes. Vous dépendez des autres pour qu'ils résolvent vos problèmes à votre place. Moi, système, je n'ai pas kutana mtu, c'est une entreprise. Hakuna mnaweza kia kuzi. Wewe uko Congolaise. Mais Libanais moi hivi iko na même article zo ukonazo. Batakukimbia banashambia vile vya ule Libanais au Libanaise. Ndio vya mzuri, ndio original. Japo wewe unaweza kwenda Afrika kushinda vyako. Mais mon esprit est tout. Je esprit de dépendance, il faut niende uza tu vitu vya wazungu. Sema tunaibriser l'esprit au nom de Jésus. Muni encourager ko seni ko mkanisa mbao seni jengia mbata kwa FCC. Sema tunabriser l'esprit au nom de Jésus.
C'est ma qu'on a brisé l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hatuwezi na mbali kama tusuteniranisie kwa sie. Sasa ni kitu kia mzungu tuje kia mzuri. Mwenzetu hapa kikamata anatengeneza telefoni, sasa wote tutabude ifo tutubakie mu iPhone, sasa bafari wa iPhone. Na ukisema tu unasubutu unatengeneza telefoni yako, tutapenda telefoni inaweza kutesema hata $500, tutapenda utupatie ku $20. Jutu uko mwenzetu. Mais hii Elon Musk hauipoza hata question. Watu washafika kwa 17 wanasema 1500 2000. Mais hakuna changement kabambi sana alikuwa na. Mwanzo balita telefoni kwa maofisi mwaza bien sana na kwambia papa nipatie ku $20, si wewe nitengeneze. Mais bien vengi, joignez parce que nous voulons demeurer dans l'esprit à dépendance. Que Dieu délivre notre peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le colonialisme a formaté les esprits à l'assimilation. Il a créé un réflexe pavlovien où les salis, la validation et les solutions doivent toujours venir d'ailleurs, de l'Occident ou de l'Asie. Cette corne empêche l'Afrique de consommer ce qu'elle produit et de produire ce qu'elle consomme. Maintenant, le continent est dans un état éternel assisté. Et c'est justement ça. Pays zote za Afrique ziko na minéraux, ziko na chakula ya mingi sana. Malheureusement ni chakula zenye peke atu exploiter. Mchele zetu tunakulaga ni mchele za kutoka pi Pakistan. Imagine avec beaucoup de riz que nous avons en RDC. Tunaexportaka mchele. Tunaexportaka bunga. Tena na vile vyote ni nini? Msaada ya nani ya papa. Colonialisme de créer l'esprit. Et ce soir, Dieu m'a envoyé susciter une personne. Mwenye tasirika. Hapana utakamata mazizo de gomana watu hapana mais moi sitoko tasirika. Unajambia Dieu m'a établi dans cette saison, dans cette génération pour briser cette corne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler de toi. Dieu est en train de te susciter pour briser cette corne au nom puissant de Jésus. Je parle de toi, c'est de toi que je parle. Dieu est en train de te susciter pour détruire cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième corne. J'aimerais me rassurer tout qu'on avance par moi. J'ai dit la première corne de l'Afrique, c'est quoi? La culture de l'idolâtrie. La deuxième corne de l'Afrique, l'esclavage. La troisième corne de l'Afrique, c'est le colonialisme. Et pour maintenant finir, la quatrième corne. La quatrième corne de l'Afrique. C'est ce que j'ai appelé le leadership corrompu. Répétez après moi, le leadership corrompu. Avec vivacité, le leadership corrompu. Vous savez, si la culture idolâtre engendre la superstition, l'esclavage engendre l'esprit d'infériorité, le colonialisme engendre l'esprit de dépendance, le leadership corrompu engendre l'aliénation. Le leadership corrompu engendre l'aliénation. Et avant que peut-être j'aille très loin, il faut nous expliquer toutes ces choses graduellement. Je vous essayer un peu comprendre mes messages. La culture de l'idolâtrie, c'est avant que le colon puisse venir ici. On peut se voir la face. Et malheureusement, plusieurs personnes vivent comme panafricanisme et Amoubaï ne comprennent pas les choses. Ils pensent qu'avant, nos ancêtres vivaient mieux, avant que les Blancs viennent. C'est faux. Nos ancêtres ne vivaient pas bien. Je dis qu'on a dangagné à il faut tout dire tout ça. Nos ancêtres ne vivaient pas très bien. Entre nous, il y a quoi c'est direct tout va quoi vivre bien avec quoi force. Je dis 300 personnes va quoi si je tire qui pays qui a capable ça RDC. C'est ma va quoi vivre bien. Et puis alors on a vivre bien pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs royaumes, des petits royaumes de Zilbana pour. Si ma petit royaume Zilbana Gombanaka qui la. Vous imaginez entre nous, à cette colonisation à Mouzouli ça, mais les gens ont des fois ils quoi il est chaque premièrement avec les gens avec quoi assujetti. Je me suis idéalisé tout quoi avec Mouba. Toi bien quoi colonialisme avec tous ces gens avec Kouya.
Ni kusema kama kila roho pesa zamani leo ni mapei. Msimagine kama Afrika iko na combien de pays. Amwangalie kama ni vitu viko bizarre. Amwangalie kama ni vitu viko bizarre. Maana kusema kamata Masisi mange ni pays. Rutshuru ni pays. Siye wapi ni pays. Sitki sasa combien de pays? C'est ma désordre. Avant que nous avons les calmites et tout, nous avons retournant. Ils ne comprennent pas. C'est juste la perdition à Chétani. Na ile yote ilikuwa nini? Faiblesse ile kitu ilikuwa nini? Ilikuwa ile esprit d'idolâtrie ilikuwa pale. Na ile qui rendre walikuwa faible, on les a assujettis. Après idolâtrie, kugokuya esclavage. Ile gacha watu wakaanza kwa usishana. Jobana valeur. Esprit infériorité kingi. Au-delà kuzishana le colonialisme sasa ile. Sa colonialisme ilikuwa ile sasa ndio likiharibisha vitu. Que créer esprit ya dépendance, maki usifanyia kila kitu. Hawezi fanya kitu. Il faut maki tukwa ba bébé, maki tukwa ba bébé. Il faut bakusaidia. Atoko na makuta kujuza kitu, il faut bakupatie msaada. Et après ça, tukipata mapesa tu zote zilipata indépendance. Les gens se sont dit finalement tunafanya nini? Tuna respirer. Malheureusement, leadership ekingia sasa. Leadership yetu sisi kwa sasa ingia. Presque tous les pays d'Afrique qui ont des indépendances ont déjà plus de 60 ans, ils ont 70. D'ailleurs, moi je pense que les pays qui ont pas d'indépendance en 1950 ont déjà plus de 70 ans. Je crois que le Maroc, quelque chose comme ça. Pays mobile au Maghreb. L'année prochaine, Ghana, je pense qu'il y a 70 ans. 70 ans. 70 ans, ça va y avoir indépendance, ça va y avoir un problème, mais 70 ans jusqu'à aujourd'hui, ma pays, ça m'a Ghana, c'est un problème. RDC 66 ans, comment 66 ans, comment 67, comment 66 ans. Problème sur problème. Et vous savez, le problème, c'est quoi? Leadership corrompu. Répétez-moi le leadership corrompu. Et le leadership corrompu, ça engendre ce qu'on appelle l'aliénation. Et la vérité est que rien n'a plus dispersé et brisé l'Afrique que la manière dont ses propres dirigeants ont traité leur peuple. C'est le type de leadership qui pervertit ce qui est juste et qui n'arme pas son peuple pour qu'il accomplisse quoi que ce soit de grand ou de substantiel. On n'a pas tout ça dans tout leadership. Anasangala kwa tumbu yake na famille yake fini. Et d'ailleurs, regardez comment tous ces présidents sont en train de s'éterniser. Regardez. Ok, tous les gens qui connaissent comme j'ai éternisé, n'a pas fait de mana sana, mais usunguru comme mon pays. Bon, allez-vous pas sous-estimer, mais maintenant là pas toi mingi. Peut-être tu vas y ça, mais en tout cas tous dans gagner pas tout mingi va voyager comme un pays ça mingi sana. Peut-être va mingi va na pas peut-être na kama biko va encourager peut-être les Rwanda. Kutoka mu RDC. Ni Rwanda. Na kuko be hapa bayavuka kata barrière abayu abatukaka. Mais avantage vous connaissez aujourd'hui, vous avez maintenant des vidéos et tout, vous voyez des films et tout. Vous savez, moi des fois lorsque je quitte ici à l'église le soir 19-20h, ça mina tembeaka sur la route principale. Mina ngala mouvement zeziko na nikumbusha Kampala. Liza, awengala mapartisme za Mugoma zinakumbusha Kampala. Kwa bashakwa Burundi, unaangalia mapartisme zinakufananisha, zinakukumbusha Burundi. J'ai des amis qui ont été au Kenya. Ça va naangalia mapartisme za Kenya hapa Goma wanakuambia non hapa kunafanana na Kenya. Nairobi. J'ai un ami mwenye alikuwa Ghana, alifika Goma akisema chale. Mimi naangalia mapartisme zinafanana kwetu Ghana. 70 ans, 60 ans, 70 ans après. Homme de Dieu. Mais on regarde que ça ne change pas. Mais on est écoutant avec les gens qui sont le président. Boss. Si corne la leadership corrompu. Et l'Éternel m'a envoyé que Dieu est en train de susciter des artisans qui vont briser cette corne au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est en train de susciter des gens. Dieu est ma brèche ça pour reconstruire. Dieu est l'espoir pour restaurer. Joy. Ce sont les 4 corps de l'Afrique.
et pour lesquels Dieu est en train de susciter des artisans. Bah, briser les corps. Cette quatrième corne est la plus destructrice car elle maintient les trois premières en place. Au lieu d'être des bergers, ces dirigeants se comportent en prédateurs, en refusant d'éduquer et d'émanciper la jeunesse. Ils aliènent le potentiel du continent, poussant les forces vives de la nation à fuir la fuite des cerveaux, l'immigration clandestine, plutôt qu'à devenir les artisans du changement. Mais nous on a vécu à Kampala pour les réfugiés, on va clairement. Tout qu'on a Mungu atufungulie. Salam musika, internet. Donc dans mon cas, ça va te dire qu'on a Mungu tufungulie mlango kwenda Canada. Batu biko nakimbia. Mais batu biko nakimbia, ce sont des têtes qui normalement, ces têtes-là devraient normalement transformer notre nation. Ce sont des têtes qui devaient normalement transformer l'Afrique. Mais zile akili zote zinaanza kutumika pour faire avancer d'autres continents. Et pendant ce temps, notre continent qu'on a fait nini, qu'on a sombré. J'ai un leadership corrompu. Maintenant, on a bien kubaya il y a eu quatrième corne. Il a maintenu les îles zengine corne, idolâtrie, esclavage, colonialisme. Il est maintenu dans la vivacité. Vous allez vous souvenir, comme je vous ai dit dans la vision de Zacharie, comme il a dit, ces cornes ont dispersé tout Juda, Israël et Jérusalem. Et que dispersaient tous les peuples, à telle personne ne pouvait lever sa tête. Avec toutes ces quatre cornes, entre nous, on a des Africains, Africains, et pourtant, en termes de ressources, l'Afrique, nous avons beaucoup de ressources. Mais mais la bonne nouvelle que j'ai dans cette conférence, Greatness Conference 2026, le réveil de Gaulle, tu es en train de désister. Moi, je suis en train de désister. Moi, je suis artisan. Moi, je suis brisé. Ici, comme c'est ici qu'on a déstabilisé le pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a shimama kwa piga mikono on détruire ici les cornes katika jina la Yesu. Tu te lèves, on a piga mikono uko naomba on a détruire ma corne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries sérieusement. Apana niangalia shimama. Peut-être ningie mu famille yako ndio nikufere comprendre. Idolâtrie na sorcellerie iko présente mu famille yako. Iko présente mu famille yako isha mesa watu wote mu famille yako. Kuna maneno ya kichwa yake yuko. Brise et détruise, en bataille les mains. Si on a rêvé Mikugani, prie en bataille les mains.